Gloire et honneur au grand Dieu, au Créateur, à Yahweh, à Yahweh et à son fils Yahushai. Salut à tous les internautes, à tous les youtubeurs, à tous les facebookers. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la fausse doctrine du parler en langue. Voilà, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu partager. Mais comme on dit, il y a un temps pour tout. Ok, il y a chaque saison a son temps. Ok, il y a le temps de l'hiver, il y a le temps de l'été. Raison pour laquelle sur Facebook, j'ai toujours été militant en ce qui concerne la doctrine la vraie doctrine, la doctrine saine de l'Éternel. Ok, j'ai toujours partagé la parole, j'ai toujours défendu la cause. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut aller d'un point A à un point B. C'est ce que je fais aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, nous allons parler de la doctrine, la fausse doctrine du parler en langue. Alors, on est tous passés par là. Quand j'étais chrétien, en guillemets, quand je fréquentais ces assemblées-là, je parlais à langue. Je parle du Roko Shoko Rabaraba Ronderebo Sandaraba. Voilà, on a tous fait ça. Et pour moi, c'était une parole, c'était une langue qui était spirituelle. On m'a même dit que cette langue-là est une langue, est la langue des anges. Et que quand tu prêchais, et quand tu priais en langue, en fait, tu disais des mystères à Dieu et que Satan ne pouvait pas entendre ce que tu voulais. En fait, les gens, ils ont créé toutes sortes de doctrines. Ok? Et quelque chose que j'ai compris, c'est ceci. C'est difficile quand ton esprit, quand ton mind, quand ton esprit épouse une doctrine, dont ton esprit, c'est comme si elle était vraie. Et pendant longtemps, j'ai cru que beaucoup de gens m'ont dit que, écoute mon frère, le parler en langue n'est pas forcément de Dieu. Et il y a un parler en langue, mais ce n'est pas ce que vous faites dans vos églises. Mais j'ai toujours contesté, parce que je suis zélé de nature, j'ai toujours contesté. Mais après aujourd'hui, quand j'ai quitté l'assemblée, quand j'ai quitté ce qu'on appelle église, quand j'ai quitté le milieu évangélique, et que j'ai commencé à lire la parole de moi-même, et que j'ai commencé à comprendre la parole de moi-même, je me suis rendu compte tout de suite qu'en fait, ce parler en langue-là n'était pas clair. Alors, je me suis posé beaucoup de questions, je me suis dit, mais est-ce que vraiment ce parler en langue-là est de Dieu? Et j'ai décidé de faire des recherches là-dessus. Et c'est ce que je veux vous partager aujourd'hui. Parce que, vous savez, une révélation, quand elle t'est donnée, il faut à un moment donné le partager ou la partager avec ceux qui veulent bien l'entendre. Ok? Ceux qui veulent bien l'entendre. Comme j'ai dit, je m'adresse ici aux élus. Je ne m'adresse pas forcément à tout le monde. Il y a des gens qui vont écouter et qui vont me traiter d'antéchrist, comme certains ont commencé déjà à me traiter d'antéchrist. Mais c'est pas grave. Et il y a certains qui écouteront et qui vont pas forcément accepter ça. Ok? Mais qui vont progressivement faire leur propre recherche et vont trouver la vérité. Alors la Bible dit que la vérité, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Donc sans plus tarder, mes frères et mes sœurs, je vous invite à aller dans le livre de Actes. Ok? Acte 2, du verset 5 au verset 11. Je lis la parole. D'abord, je pense qu'on va commencer à partir du premier verset. Ok? Et on va lire la parole jusqu'au verset 11 afin que chacun de nous comprenne le contexte. Pour que quand j'explique, on ne soit pas perdu. Voilà. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit
comme celui du vent impétueux, et remplit toute la maison où il était assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des hommes juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas galiléens? Et comment les entendons-nous de notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Médès, Ilamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns les autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Amen. Alors, j'aimerais qu'on se focalise sur ce verset, sur cette partie-là, de Acte 2. Ok? Alors, j'explique, je paraphrase, j'explique rapidement afin qu'on saisisse et qu'on serve le concept. Parce que c'est souvent ce verset, cette partie de Acte 2 que les pasteurs utilisent pour expliquer le fait que leur parler en langue là est biblique. Et moi je suis venu aujourd'hui expliquer et prouver que le parler en langue tel que nous le connaissons dans nos assemblées, dans nos églises, est une fausse doctrine. Et je vous dirai même à la fin, je vous dirai l'origine de ce parler en langue. En tout cas, d'origine romaine. Donc voilà. Ici, il s'agit du jour de Pentecôte, il s'agit des disciples de Yahweh qui se sont rassemblés dans une même maison et priaient. En fait, ils priaient pour que le Saint-Esprit puisse descendre. Parce que quand Yahweh partait, il a dit, ne vous inquiétez pas, je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai le consolateur, le paraclet, c'est-à-dire le Saint-Esprit, pour vous reconforter, ok, pour vous soulager, pour vous fortifier et vous édifier. Et ils étaient en train de prier ensemble au jour de la Pentecôte, afin que le Saint-Esprit descende. Effectivement, le Saint-Esprit est descendu. Ok? Et la Bible dit ici, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ok? Et les disciples ont commencé à parler en langue. Mais ici, il faut comprendre de quelle langue s'agit-il? Est-ce que les disciples ont commencé à parler dans des langues qu'on ne connaît pas, ou est-ce que les disciples ont commencé à parler dans des langues que pouvaient comprendre ceux qui sont venus de toutes ces contrées-là à Jérusalem pour le jour de la Pentecôte? Comme ça a été écrit, des Juifs de toutes les nations se sont retrouvés ce jour-là à Jérusalem. Et pendant que les disciples étaient en train de parler en langue, ils entendaient ce que
par exemple, le juif né en Arabie entendait les disciples, l'un des disciples, parler en langue arabe, en arabique. Celui qui venait de Crète entendait les disciples, un des disciples, parler en crétois. Celui qui venait de Rome entendait les disciples parler en romain. Celui qui venait de la Mésopotamie entendait les disciples parler en mésopotamien. Celui qui venait d'Élamite entendait l'un des disciples parler en indien, parce que Élamite c'est le nom pour l'Inde. Ok, les Pakistanais et autres, voilà, c'est le nom biblique. Donc, vous dites que tous ces juifs-là sont venus de toutes ces contrées à Jérusalem. Et Dieu a utilisé les apôtres pour parler dans leur langue, c'est-à-dire dans la langue de ceux qui sont venus. Donc, on voit bien ici que déjà, cette doctrine-là est mise à nu parce que dans vos églises, quand vous-même vous parlez en langue, est-ce que ça ressemble à une langue qui est parlée sur terre? Est-ce que ces langues-là ressemblent à des langues qui sont parlées sur terre? Puisqu'on voit ici clairement dans Acte 2 qu'en fait, ces apôtres-là parlaient dans des langues. Ils parlent en arabique, ils parlent en crétois, ainsi de suite, en romain, ainsi de suite. Ok? Donc on voit clairement ici que ce langage-là, ce parlant en langue, et je vais essayer de le faire, le rokondorobo sokorodadabarondaraba, ce parler en langue-là, n'est rien d'autre que du mensonge. Et je vous dirai d'où ça vient. Mais on continue. Je voudrais qu'on aille dans 1 Corinthiens. Ok, 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14. Ok, et je lis la parole. Alors, ce qu'on va faire, je vais expliquer pas tous les versets, sinon on ne va pas en finir, mais je vais expliquer quelques versets clés. Voilà. Tout ça dans le but de vous amener à comprendre qu'en fait, vos pasteurs ne vous ont pas bien expliqué. Et bon, comme bonne brebis, vous avez suivi. Mais il est temps maintenant que vous deviendrez comme... il est temps maintenant que vous deveniez comme les chrétiens de Béret. Et que vous analysez, que vous demandez à Dieu. Vous demandez à Yahweh. Vous demandez à Yahweh de vous inspirer. Au lieu que ce soit les pasteurs qui vous inspirent, parce que c'est des humains, et ils peuvent se tromper, ce serait mieux que vous allez dans la parole et que vous vous laissez éclairer par le Saint-Esprit. Donc, on va lire ici 1 Corinthiens 14. Alors, je commence à lire la parole du moins. Recherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais Dieu, car personne ne le comprend. C'est un esprit qui dit les mystères. Alors, il faut bien comprendre Paul, parce que Paul est quelqu'un d'assez complexe. Les pasteurs ou les chrétiens prendront ce verset et diront, mais tu as dit que la langue n'était pas une langue, était une langue, le parlant en langue est une langue, est l'une des langues qu'on nous parlons ici sur terre. Mais Dieu dit ici que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu. Mais c'est assez simple à comprendre. Parce qu'il va expliquer lui-même dans ce verset-là, pendant qu'on lit, ce qu'il voulait dire par là. Donc on va continuer. Celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète. Ah, voilà qu'on y est. Avant que ce dernier n'interprète
pour que l'Église en reçoive l'édification. Et on va s'arrêter là pour quelques secondes afin que j'explique. Ok? Le parler en langue qu'on s'est parlé, quand on va dans Acte 2, qu'est-ce qui s'est passé? Ceux qui entendaient, puisque ceux qui comprenaient la langue ont compris ce que les gens disaient. Donc il y a eu l'interprétation automatique, puisque les disciples de Yahaboshai, ok, parlaient dans les langues de ceux qui étaient présents, dans les différentes langues. Parce que souvenons-nous qu'ils sont venus de partout, ces juifs-là. Ok? Donc, ici, Paul vous dit, ça ne sert à rien de parler en langue, à moins qu'il y ait quelqu'un parmi vous dans l'assemblée qui a un don d'interprétation. Mais depuis que je suis entré dans l'église, depuis que j'ai commencé en 2003, jusqu'à quitter ces églises en 2009, je n'ai jamais vu un dimanche ou à une veillée ou à une rencontre quelqu'un être à mesure d'interpréter, ça c'est moi, d'interpréter ce qui était dit. Personne ne pouvait interpréter. Les gens parlaient en langue sans ordre. Tout le monde parlait, on parlait et on disait non, on disait les mystères à Dieu. Mais est-ce que la parole dit ceci? Est-ce que la parole dit de parler comme ça, tout le monde parle ensemble, sans qu'il y ait interprétation? Qui édifiez-vous? C'est pour ça qu'il a comparé le parler en langue à la prophétie. Parce que la prophétie, elle édifie. Le parler en langue, je donne un exemple. Si je suis quelque part, à Londres, dans le centre, et que pendant que je prêche la parole du Dieu vivant, du Dieu d'Israël, je parle en langue. Le Saint-Esprit me touche et je commence à parler en langue. Et je parle dans une langue chinoise. Et les Chinois sont là. D'autres n'entendent pas ce qu'ils disent, mais les Chinois là, entendent ce que je dis parce que, en fait, Dieu utilise ce parler en langue là pour édifier ces Chinois, pour leur passer un message. Pendant qu'il y a des Nigérians, des Croatiens, des Belges, des Anglais et tout qui ne comprennent pas forcément la langue chinoise, ceux qui sont là, ces Chinois qui sont là, seront édifiés parce qu'ils comprennent. Mais moi, je n'ai pas appris la langue chinoise. Mais par la puissance de Saint-Esprit, je suis à mesure de parler en chinois, puisque je suis pris par le Saint-Esprit, pour édifier ces Chinois. Ça veut dire qu'un parlant en langue sans édification n'a pas sa place. C'est comme un bruit sans harmonie. C'est comme une chanson sans harmonie. Et c'est de ça que Paul parle ici. On continue. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine? Et il continue. Si les objets inanimés qui rendent un son comme une flûte ou une harpe ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? Voilà. Que dites-vous? Quand vous parlez en langue, qu'est-ce que Dieu vous dit? Quel message avez-vous? Parce que rappelez-vous qu'il a comparé le don de prophétie au don de parler en langue. Pourquoi? Parce qu'il voulait mettre en exergue l'édification, pour dire que quand on parle en langue, c'est pour édifier les gens. Mais si tu parles dans ton roboco que personne ne comprend, en ce moment, il faut se poser des questions. Est-ce que vraiment tu parles en langue? Parce que la langue est un moyen de parler à quelqu'un de façon spirituelle, mais qui comprend, parce que tu lui parles dans sa langue, mais pour l'édifier. Tu comprends? Un peu comme une prophétie, mais tu lui parles dans sa langue, pour l'édifier. Je donne un exemple. Un arabe est dans votre assemblée. Il parle français, mais il parle aussi arabe. Et vous, il sait très bien que vous ne parlez pas arabe. Et pendant la prière, Saint-Esprit descend et l'un d'entre vous se met à parler en arabe pour lui donner une prophétie, pour lui donner une parole de connaissance, une parole de révélation, pour l'édifier. C'est ça le parler en langue. Et Dieu peut donner, Yahweh peut donner le parler en langue à des gens sur le coup pour donner un message dans une langue quelconque. Mais les gens seront à mesure de le comprendre. Un parmi eux sera à mesure de le comprendre puisqu'ils parlent cette langue ou ils connaissent cette langue. Et il interprète.
puisqu'il comprend cette langue, il interprète. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de ces bruits-là, comme il a dit ici. Si les objets qui rendent un son, comme une flûte ou une harpe, ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? Il continue dans le verset 9. De même, vous, si par la langue, vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air. Et ça confirme ce que je disais. Si dans ton parler en langue, tu n'édifies pas les gens, quel est le but? Il dit quelques nombreuses, dans le verset 10, quelques nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues. Voyez? Écoutez très bien. Méditez le verset 10 et vous comprendrez ce que c'est qu'en fait le parler en langue. Il dit ici, verset 10. Quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues. Il n'en est aucune qui ne soit une langue. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare. Pour celui qui parle celui qui parle sera un barbare pour moi. Ok? De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchez à en posséder abondamment. Donc, quel est le but de votre parler en langue? Quand vous parlez en l'air, tous ensemble, vous criez, quel est le but? Est-ce que ça édifie? Parce que c'est ça le but du parler en langue, c'est pour donner un message prophétique dans la langue de ceux qui sont autour de vous. Je peux être avec, moi je suis Atier, de la Côte d'Ivoire, je peux être avec un ami BT ou un ami congolais, et pendant qu'on prie, le Saint-Esprit me touche et je prophétise, je parle en lingala. Et lui est à mesure de comprendre et d'interpréter pour l'assemblée ou pour lui-même, selon ce que Dieu veut faire. Dans ce cas-là, mon parler en langue a édifié. J'espère qu'on comprend ça parce que c'est important de le comprendre. Et il dit ici dans le verset 20, « Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice, soyez enfants. Et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. » Il est écrit dans la loi. Vous devrez comprendre ces choses. Vous ne devez pas être enfant, on ne va pas vous manipuler si facilement. Examinez la Bible. Examinez la Bible afin de mieux comprendre cette parole. Examinez la Bible afin de mieux comprendre cette parole. Sinon, vous risquez de vous perdre. Il dit ici dans le verset 26. Ça, c'est pour ceux qui parlent pour les assemblées en particulier. Quand vous avez remarqué, quand vous allez prier, vous priez en langue, tout le monde se met à prier. Mais c'est pas l'ordre que Paul a donné. Parce que rappelez-vous que Paul est inspiré de Yahweh. Tout ce qu'il disait était considéré comme parole de Dieu, parole de Yahweh, parole de Yahweh. Il était inspiré. Et il a donné un ordre ici en ce qui concerne le parler en langue. Quand vous parlez en langue, voilà l'ordre que vous devez suivre. Et c'est dans le verset 26 de 1 Corinthiens chapitre 14. Il dit, « Que faire donc, frères? Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres, parmi vous, ont-ils un cantique? Parmi vous, pardon, je relis. Que faire donc, frères? Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. Le mot édification revient à chaque fois quand il s'agit du parler en langue. Pour dire que vos parler en langue qui n'édifient pas, dont on ne comprend pas la signification, est vain, n'est pas biblique. En est-il qui parlent en langue? Que deux ou trois
au plus parle. Ok. En est-il qui parle en langue que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église. Qu'on se taise dans l'église. Mais posez-vous la question, est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est le cas? Ce n'est pas le cas. On le voit bien que les gens parlent en langue, tout le monde, c'est un vacarme. Ok? C'est un brouhaha, ça dit que les gens crient, les gens parlent, on ne sait pas. Et mais je vous dirai pourquoi les gens font ça. Au point où les gens tombent, les gens sont en extase. Comme s'ils avaient bu excessivement. Je vous explique, parce qu'en fait, il y a un phénomène qui se passe dans les églises. Et si tu n'as pas les yeux spirituels, si tu es un bébé, que tes yeux sont fermés, que tes yeux spirituels ne sont pas entraînés, ne sont pas ouverts, tu ne verras point. Et tu vas entrer dans la danse et tu vas te faire habiter par les démons. Voilà pourquoi chaque dimanche, vous verrez que dans certaines églises, il y a des gens qui tombent toujours en transe. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit que le prophète, le don est soumis au prophète. Tu vois, pour dire que quand le Saint-Esprit t'habite, tu n'es pas obligé de te rouler et de perdre le contrôle. C'est ce que nous voyons aujourd'hui dans les églises. Ça veut dire, dans ce cas-là, que ce n'est pas le Saint-Esprit, mais que c'est un esprit malsain qui s'est emparé de l'assemblée et qui joue sur l'ignorance des gens. Maintenant, la question qu'on va se poser, est-ce que les pasteurs savent ce qui se passe? Sont-ils complices? Ou est-ce qu'ils sont aussi victimes d'une ignorance? Voilà la question. Et je voudrais que chacun médite sur cette question. Parce qu'il est temps maintenant que la vérité s'impose. Et Dieu utilisera qui il veut pour imposer cette vérité-là. Alors j'avais dit pour le mot de la fin que j'allais expliquer en façon brève d'où vient ce parler en langue que nous connaissons. Ok, ce charabia là, je le refais. Le rokondoro sandarabaraba marabore kiara sonde yarabaro shikoroboro. Ce truc là, d'où ça vient? Ben ça vient ici. Ça s'appelle le rituel de Bacchus. Ok, qui était pratiqué dans le temps à Rome. Alors, ce qui s'est passé, c'est que pendant le rituel, des femmes, et voilà aussi pourquoi, entre parenthèses, les femmes sont beaucoup utilisées par cet esprit-là. Voilà pourquoi vous verrez que dans les assemblées, c'est les femmes qui tombent et qui commencent à tomber en transe. Parce que c'est les femmes que cet esprit-là utilise. Pourquoi? Parce que la femme est émotionnelle. Et sous l'influence d'une musique quelconque, d'une mélodie quelconque, elle peut facilement se laisser utiliser par cet esprit-là. Surtout si cette assemblée est propice. Cette assemblée est fertile en ce qui concerne les activités démoniaques. Ça, c'est un autre débat. Alors, c'est le rituel de Bacchus, un rituel où les femmes se mettent à moitié nues et tombent en transe quand on joue la harpe. Et à ce moment-là, les femmes commencent à parler des langues sataniques, des langues étranges, des langues qui n'ont rien à voir avec la vérité, avec la langue, avec le don de langue. Donc voilà ce que les Romains ont fait. Ils ont fait entrer, ils se sont infiltrés avec leurs activités paganistes. Parce qu'il faut comprendre que Rome était basée sous le paganisme et ils ont fait une symbiose, une synchronisation entre le christianisme biblique, le vrai, et le paganisme. Et c'est à ça que nous sommes confrontés dans nos églises. Frères et sœurs, je vous amène aujourd'hui à ouvrir, je vous amène à ouvrir vos yeux et à lire la parole. La parole libère, la vérité libère. Ne vous laissez plus entraîner dans ces rituels. Ne vous laissez plus entraîner dans ces rituels. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais bénir mes frères de la Caraïbe, des États-Unis, ok, d'Afrique centrale, d'Afrique de l'Ouest, de Londres, de Paris et de toute l'Europe, ok, tous mes frères hébreux. Réveillons-nous, c'est le temps d'Israël, de la vraie Israël. Que Dieu vous bénisse. Shalom.